à tous, je suis ravie de vous retrouver aux commandes de cette nouvelle édition après ces quelques semaines d'absence. Voici les titres de ce lundi. Le prix Pinacle 2023 fixe le thème de l'emploi, de la protection sociale pour discuter et partager de bonnes expériences pour améliorer l'environnement des affaires, l'investissement, la concurrence, la responsabilité sociale et d'attirer davantage d'investissements étrangers au Cambodge, notamment de l'Inde. Tel est le thème de l'événement présidé par son Excellence Ut Samheng, ministre du Travail et de la Formation professionnelle. La cérémonie du prix Pinacle 2023 s'est tenue le 7 avril 2023 à l'hôtel Sun Moon Riverside à Phnom Penh sous la présidence de son Excellence Ut Samheng, ministre du Travail et de la Formation professionnelle. Son Excellence Sorprasat, secrétaire d'État à la formation, a déclaré que l'événement de 3 jours est un grand événement, que le Cambodge et l'Inde ont renforcé leurs relations bilatérales dans les affaires et la culture. L'événement permet aux hommes d'affaires indiens de célébrer leur 70e anniversaire de relations diplomatiques indo-cambodgiennes pour célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et promouvoir les échanges, le commerce, la culture et le tourisme entre l'Inde et le Cambodge. Comme nous le savons tous, nous avons une longue histoire entre l'Inde et le Cambodge qui remonte au 1er siècle de notre ère, lorsque les influences religieuses et culturelles de l'hindouisme et du bouddhisme se sont propagées depuis l'Inde. Il a ajouté que l'Inde figurait parmi les 10 principaux investisseurs étrangers au Cambodge et le 4e partenaire commercial de l'ASEAN, avec un commerce bilatéral en 2019-2020 d'une valeur de 86,9 milliards de dollars américains. Jusqu'à présent, l'Inde a soutenu des projets de restauration d'Angkor Wat et de Taprum, des programmes de formation de bourse tels que des étudiants se rendant en Inde pour étudier le Pali, l'école d'amitié Inde-Cambodge à Kampong Cham et d'autres prêts concessionnels et une aide de l'Inde. Son Excellence Ut Samheng a déclaré que tout en contribuant au développement socio-économique du Cambodge dans tous les domaines, l'Inde est également un bon partenaire dans l'octroi de bourses aux étudiants qui souhaitent poursuivre une formation professionnelle avec des centaines de stagiaires cambodgiens. Le Cambodge reconnaît l'Inde comme un pays leader dans le domaine des technologies de l'information et du développement des compétences, et le ministère du Travail et de la Formation professionnelle accueille toutes les entreprises informatiques ainsi que les partenaires impliqués dans le développement des compétences et la formation professionnelle de l'Inde pour contribuer au renforcement des ressources humaines, notamment sur les compétences professionnelles, pour répondre aux besoins du marché du travail, ce qui soutiendra l'investissement. À cette occasion, son Excellence Ut Samheng tient à apprécier hautement les efforts et la bonne coopération entre tous les partenaires concernés qui ont contribué à aider le gouvernement royal du Cambodge à atteindre une croissance économique, à créer de riches opportunités d'emploi, une compétitivité et une résilience dans le développement environnemental et durable. L'accord de coopération pour le lancement de verify.gov.kh a été signé récemment sous la présidence de son Excellence Thieu Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, et de son Excellence Yo Ngoy, secrétaire d'État du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Son Excellence Thieu Van Det, ministre des Postes et Télécommunications, et Son Excellence Yo Ngoy, secrétaire d'État du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et président du conseil d'administration de l'Université nationale de gestion, ont présidé la cérémonie de signature de l'accord de coopération sur l'établissement d'une pépinière de vérification de fichiers verify.gov.kh, création d'un centre de technologie numérique et d'une infrastructure et d'une connexion Internet
entre le ministère des Postes et Télécommunications, représenté par son Excellence Chip Satharat, secrétaire d'État permanent ministère des Postes et Télécommunications, et son Excellence Dr Hao Peng, recteur de l'Université nationale de gestion. Son Excellence Dr Hao Peng a déclaré que l'Université nationale de gestion a sélectionné une pépinière de vérification de fichiers verify.gov.kh, qui est une pépinière du gouvernement royal pour vérifier les diplômes de licence, de maîtrise et de doctorat à l'Université nationale de gestion. Le ministère des Postes et Télécommunications a également soutenu la mise en place d'un centre de technologie numérique, d'une infrastructure et d'une connexion Internet à l'usage de l'Université nationale de gestion, ainsi que la coopération, la formation, la diffusion et le partage des connaissances et des expériences liées aux politiques, lois, réglementations et technologies numériques. À cette occasion, son Excellence Thierry Van Det a déclaré que le lancement de la pépinière de vérification de fichiers verify.gov.kh pour la vérification des diplômes de licence, de maîtrise et de doctorat de l'Université nationale de gestion peut être considéré comme une nouvelle réalisation majeure après la mise en œuvre du certificat du ministère des Postes et Télécommunications et le certificat provisoire d'examen secondaire du séance d'examen du 5 décembre 2022 et l'Université nationale de gestion est la première université à participer à utiliser la pépinière de vérification de fichiers verify.gov.kh. Le programme de concession foncière sociale, qui est la troisième phase d'attribution des terres pour le travail social et le développement économique aux populations de la commune de Kohl, district de Prasat Sambo, et de la commune de Tumring, district de Sandan, province de Kampong Thom, a été sensibilisé par son Excellence Theng Chan Songwa, secrétaire d'État, ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction. Monsieur Amsodina, directeur du département provincial de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de la construction et des affaires cadastrales de Kampong Thom, et directeur des projets provinciaux, a confirmé que la C3, Kampong Thom, a été inclus comme province ciblée parmi d'autres provinces selon la lettre numéro 2253, numéro 2254, datée le 22 avril 2021, relative à la demande de coupe de la superficie de 871 hectares, située dans la commune Tumring, district de Sandan, et à la demande de coupe de la superficie de 1343 hectares à la commune Kohl, district de Prasat Sambo, province de Kampong Thom, de l'administration provinciale de Kampong Thom, a été retiré du couvert forestier en 2022 pour les besoins de la concession foncière sociale du projet La C3. Son Excellence Theng Chan Songwa, secrétaire d'État du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de la Construction, a rappelé aux personnes qui ont occupé des concessions foncières sociales dans le passé et les ont récemment occupées de se retirer immédiatement pour éviter des poursuites judiciaires. Il a demandé aux responsables provinciaux de la mise en œuvre du projet de promouvoir activement ce travail afin d'assurer le bon déroulement du projet de concession foncière sociale conformément aux étapes du schéma directeur afin que les populations puissent en bénéficier. Il convient de noter que la cérémonie de lancement du projet La C3 est l'annonce de la zone de classement détaillé des terres de l'État et l'enregistrement des terres privées de l'État à distribuer aux pauvres de la commune pour comprendre les procédures de mise en œuvre du programme local de concession foncière sociale. Et en fin de cette édition, la branche de la Croix-Rouge provinciale de Pressayanou distribue des dons humanitaires de la Croix-Rouge provinciale à 3 familles touchées par l'incendie de leur maison. Lô Chum Tiêu Prachan Sokha, chargé des finances de la branche provinciale du comité de la Croix-Rouge de Pressianou, des officiers et des bénévoles ont apporté le 5 avril 2023 des dons humanitaires de la Croix-Rouge cambodgienne provinciale pour distribuer à 3 familles touchées par un incendie de maison vivant dans le village 1, 144,
Sihanoukville, province de Presse-Hanouk. À cette occasion, Lok Chum Tieu Prachan Sokha a transmis le message aux familles des victimes et leur a demandé d'accroître leur vigilance de la part de son Excellence, le président de la branche du comité de la Croix-Rouge cambodgienne de Presse-Hanouk, en particulier de Samdakete Prut Bandit Bunrani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, qu'ils ont toujours pensé au bien-être de tous, sans distinction de race, de religion ou d'appartenance politique. Dans le même temps, Lok Chum Tieu Prachan Sokha a également appelé les familles des victimes à continuer à appliquer strictement les mesures du chef du gouvernement royal du Cambodge, Somdak Daecho Hun Sen, Premier ministre, à prévenir pour participer à la prévention de la propagation de la maladie du Covid-19, à l'unité et à la vaccination. La délégation de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Presse-Hanouk a fourni aux familles touchées par l'incendie 2 sacs de riz équivalents à 50 kg, 2 boîtes de poissons à conserver, 2 boîtes de nouilles, 2 sacs de sauce de poisson, un natte, une tente en caoutchouc, un ensemble d'équipements de cuisine, un kit comprenant un foulard, une moustiquaire, une couverture, un sarong et une somme d'argent d'1 million de riels. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. L'info revient demain avec Ellen He. Très belle soirée à tous.